إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمام جمع من الصحابة، وكان بينهم أبو هريرة وهو راوي الحديث: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيتعلمهن ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. Donc, selon le hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des maîtres, le plus grand enseignant, leur a dit: qui est prêt pour apprendre ses propos ou ses paroles, pour les mettre en pratique ou enseigner à celui qui les mettra en pratique. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. Donc Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit: moi, ô messager d'Allah. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة وعد خمسا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, qui était le plus grand maître, a pris la main de Abu Huraira et il a énuméré 5 en disant: ittaqil maharim takun a'bada an-nas. Protège-toi des interdits et tu seras le plus grand adorateur parmi les gens. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Et contente-toi de ce que Allah t'a accordé ou t'a donné, et tu seras le plus riche ou le plus grand riche parmi les gens. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. Et fais du bien à ton voisin, tu seras véritablement un croyant. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. Et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, et tu seras un parfait musulman. ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Il ne rit pas trop, parce que l'excès du rire tue le cœur. أعد يا رسول الله هذه الخمس. On va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous répéter les 5 propos qu'il les a enseignés à Abu Huraira. Il lui a demandé de les apprendre, de les mettre en pratique et de les enseigner à celui qui les mettra en pratique. نحن أيضا نتعلم هذه الخمس لنطبقها على أنفسنا ونعلمها غيرنا، نعلمها لأولادنا حتى يطبقوا هذه الوصايا الخمس الجامعة النافعة. Vous avez 5 recommandations, 5 petites recommandations, mais qui englobent beaucoup de sagesse. اتق المحارم تكن أعبد الناس. محارم ما حرم الله، حرام أيا كان الحرام. فأعبد الناس هو الذي
يتقي ما حرم الله. Protège-toi des interdits et tu seras le plus grand adorateur d'Allah parmi les gens. احنا نظن أنه أعبد الناس هو الذي يكثر الصلاة والحج والعمرة والصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعبد الناس هو الذي يتقي ما حرم الله ويخشى الله تعالى فيبتعد عن الحرام. Donc nous on pense que le plus grand adorateur, l'homme qui verse dans la dévotion, c'est celui qui multiplie la prière, l'umrah, le hajj, le sawm. Et tout ça c'est bien, mais à condition d'éviter et de se préserver de ce que Allah a interdit. وإلا نشوف مظاهر لا نستطيع أن نفهمها أبدا. ناس تصلي وتصوم وتحج وتتصدق لكنها لا تخشى الله تعالى لا في أنفسها ولا في غيرها وتتكلم بالزور وبشهادة الزور وبما حرم الله سبحانه وتعالى. Comment expliquer ce phénomène-là? Quand tu observes des hommes et des femmes qui pratiquent la religion, qui lisent le Coran, qui jeûnent, qui prient, qui vont faire le hajj et l'umrah, mais devant al-haram, ils n'hésitent pas à tomber dans les interdits. Et notamment les interdits commis par la langue. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas proférer du mensonge, de la médisance, de la calomnie. Li khaf Rabbil Alamin ou yattaqi Rabbil Alamin مستحيل يتكلم بكلام فيه كذب وفيه نميمة وفيه زور. والله تعالى يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا الزور. اجتنبوا, abstenez-vous de la sueur des idoles, de l'adoration des idoles. Et abstenez-vous aussi du mensonge, des propos mensongers. Quand quelqu'un il profère des paroles qui accusent un innocent, sans craindre Allah, même s'il prie la nuit, il jeûne le jour, il restera loin d'Allah. ولهذا بالاختصار المفيد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend une chose, que la réalité de la pratique religieuse, la réalité de la taqwa, de la piété, de la crainte d'Allah, c'est pas les apparences qu'on donne aux gens, mais les fruits de nos actions, le bon comportement. Quand on a évoqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam une femme, l'histoire d'une femme qui prie la nuit, qui jeûne le jour, mais qui fait du tort à ses voisins, sans hésiter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, elle est dans l'enfer. Parce que celui qui adore Allah, il sait que les péchés, et notamment faire du mal aux autres, et notamment faire le mal aux voisins, alors que dans ce hadith, il dit, wa ahsin ila jarik takun mu'mina, et fais le bien à ton voisin, et tu seras véritablement croyant. Quand quelqu'un fait du tort à ses voisins, c'est le signe que la foi n'a pas pénétré son cœur. هذا دليل أي إنسان تراه عابد وهو يؤذي الناس سواء كانوا أهله أو جيرانه والجار كل من جاورك. في الرواية الأخرى
وَجَاوِرْ مَنْ جَاوَرْتَ بِالْإِحْسَانِ. Donc le voisin, ça peut être le voisin qui habite à côté de chez toi, mais ça peut être aussi ton voisin dans le travail, dans la rue, et ainsi de suite. Il faut toujours que la bienfaisance, faire du bien soit la règle, et éviter le mal et le tort. Parce que ça, c'est le signe que le cœur, là, il est mauvais. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, s'il est pur, tout le corps il est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, c'est le cœur. Donc le cœur qui est pur, qui craint Allah, certes il fait ce qu'Allah lui a ordonné de faire, mais il craint Allah aussi dans les interdits qu'il lui a interdits. Et notamment les interdits qui consistent à faire le tort à autrui, à prendre les biens d'autrui. بعض الناس يصلي ويصوم ويحج لكنه يأخذ ويسرق مال الناس. الناس تسلف أموال ثم تنكر وما تردش الأموال هذه، والناس تأخذ أموال الناس بالباطل وتأخذ أموال اليتامى. Donc quand vous voyez des gens qui se disent musulmans, qui fréquentent la mosquée, qui font le hajj ou l'umrah, et puis qui volent, qui prennent les biens d'autrui, qui empruntent, après ils ne rendent pas l'argent, et même des gens qui sont capables à ne pas reconnaître la dette carrément, ou reconnaître et puis ne pas rendre. Et ils deviennent dans la situation de la personne qui a emprunté, c'est pas le contraire. Où est la crainte d'Allah? Où est taqwa Allah عند هذا الناس هذو؟ ناس لا تخاف الله سبحانه وتعالى, et c'est comme s'ils n'ont pas la foi dans le cœur. C'est comme s'ils ne croient pas en Allah سبحانه وتعالى. وناس تؤذي أولادها وتؤذي أهلها وتؤذي والديها ولا تخشى الله سبحانه وتعالى. هذا علامة على أن القلب ميت. Ça c'est le signe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le cœur il est mort, il est malade. Le cœur n'a pas été pénétré par la foi et la piété, et que tout ce qu'on voit c'est des apparences. Et ça c'est les formes de religiosité qui s'approchent de l'hypocrisie. هذه علامات النفاق وعلامة المنافق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. Parmi les signes de l'hypocrite quand il parle, c'est avec le mensonge. Et si on lui confie un dépôt, une amana, il ne la respecte pas. Malhonnêteté. Et puis, on faut croire aux gens qu'on est des pieux, qu'on est des adorateurs. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des maîtres, ittaqillah, ittaqil maharima takun a'bad an-nas. Protège-toi des interdits, et là tu seras le plus grand des adorateurs. فالإنسان يخاف من الذنوب والمعاصي لأنها كالسموم, parce que les péchés, les interdits, والمال الحرام et l'argent gagné illicitement, c'est comme un poison. كيفاش واحد يرضى لنفسه وأهله أنه يأكل الحرام ويهنأ بالحرام? Comment quelqu'un peut se réjouir de le haram, surtout quand il prend les biens d'autrui? Comment il peut se réjouir de ce poison qu'il a dévoré, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas sa prière parce que son corps il a été nourri par le haram. Quelqu'un lève les mains vers le ciel et dit Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wa ma'kaluhu min haram wa mashrabuhu min haram, alors que sa nourriture, sa boisson, ses vêtements sont le haram. Comment Allah répond à son appel?
فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. Allah ne regarde pas ni vos formes, ni vos corps, ni vos apparences. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah, il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ce qui compte, c'est la crainte d'Allah, c'est la taqwa. Et taqwa, c'est l'épreuve du cœur devant al-haram. اللي يمسك لسانه عن الحرام وما يتكلمش بالغيبة وبالنميمة وفي أعراض الناس هذا من المتقين. Celui qui maîtrise sa langue, qui évite le haram, la médisance, la calomnie, le mensonge, celui-là, il est adorateur, il est pieux. Mais celui qui ne cesse de parler des gens, et en plus avec le mensonge, sans craindre Allah. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. Une seule parole proférée par quelqu'un qui ne craint pas Allah, parole de mensonge, alors qu'il ne sait pas que cette parole-là, elle le fait pénétrer, qu'Allah nous protège, dans l'enfer 70 ans. Les gens pensent que dire des paroles, accuser des innocents, c'est gratuit, ça coûte rien, alors que une parole mensongère, comme un témoignage, un faux témoignage, ça fait pénétrer dans l'enfer 70 ans, qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on revienne vers lui sincèrement. Parce qu'Allah, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, et il connaît celui qui est pieux, qui est adorateur véritablement et sincèrement, et celui qui est hypocrite, qui se montre devant les gens, alors qu'il pense duper Allah. Mais Allah, il sait tout, qu'Allah nous protège de l'hypocrisie, de la duplicité et de l'ostentation. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.